Dans ce didacticiel, nous allons apprendre à étalonner un plan qui a été filmé dans une caméra qui filme en super flat. Ça peut être les caméras Blackmagic, ça peut être une RED, enfin voilà, ça peut être vraiment tout un tas de caméras. Dans mon cas, j'utilise une Blackmagic Ursa. Alors une Blackmagic Ursa, donc c'est la caméra, on va dire, haut de gamme de la marque Blackmagic, qui donc filme en super flat. Qu'est-ce que c'est le super flat? C'est tout simplement une caméra qui va filmer avec moins de contraste, moins de saturation qu'une caméra, on va dire, classique, pour pouvoir plus facilement retoucher les couleurs. Comme on peut le voir sur l'image en face de nous, le plan retouché est contrasté et coloré correctement, alors que l'image originale est très pâle. Pour vous expliquer les bases de l'étalonnage, je vais vous montrer un exemple concret. Je vais prendre tout simplement un des plans du clip que je vous ai montré juste avant, et on va l'étalonner ensemble. En plus, ma caméra a la fâcheuse tendance d'afficher les ultraviolets quand je filme une forte lumière, donc ça fait une tache violette qui est très moche à l'image, et du coup je vais également vous expliquer comment la faire disparaître. J'utilise comme logiciel de montage Final Cut Pro 10, et du coup je fais tout mon étalonnage à l'intérieur même de ce logiciel. Alors, on va prendre l'exemple de cette prise-là, où si je retire les effets d'étalonnage, on voit la petite tache violette ici. Comment je fais pour la faire disparaître? Alors, comment ça se passe? Tout premièrement, je vais ici dans les effets, je rajoute l'effet étalonnage, qui va ajouter un réglage colorimétrique ici. Si je clique dessus, j'ai accès à toutes les données d'étalonnage de mon logiciel, qui est Final Cut. Alors premièrement, on voit que c'est très pâle, donc on va peut-être augmenter un petit peu la saturation. On peut la monter à 50, c'est pas mal par rapport à la caméra que j'ai. Ensuite, ce qu'on va faire, on va afficher les instruments vidéo, donc c'est cette petite courbe qui me sert énormément, qui représente tout simplement la courbe des couleurs dans Final Cut Pro. Sachant que la couleur visible par votre écran est comprise entre 100 et 0. 0 c'est la couleur la plus sombre, 100 c'est la couleur la plus lumineuse que peut afficher votre écran. Comme on voit, on dépasse au-dessus de 100, c'est-à-dire qu'il y a des informations que le fichier vidéo a enregistrées, mais qui ne sont pas vues par votre œil nu. Donc moi je vous conseille déjà de descendre pour que aucune information ne dépasse le 100. Ensuite, je vous conseille de rabaisser les ombres pour avoir quand même une image qui est bien plus jolie à regarder. Donc par exemple, si je désactive, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus agréable à regarder. Ensuite, on va rajouter un deuxième effet d'étalonnage. Tout premièrement, je vais ajouter un masque de forme. Hop, je vais remettre en petit, un masque de forme donc qui va en gros étalonner uniquement une partie de l'image. Je vais la centrer tout simplement sur le point que je souhaite faire disparaître. Donc hop, on va vraiment le mettre au plus petit possible. Si je me déplace un peu plus bas, on voit qu'il y a un deuxième niveau qui représente le fondu. Voilà, là on est déjà vraiment bien centré. Ça pourrait presque suffire, dans le sens où voilà, si j'augmente un petit peu, non pas forcément celui-là, mais si j'augmente un petit peu les lumineux, hop, ça va très facilement disparaître. Voilà, mais c'est pas forcément moi ce que je recherche, parce que du coup ça illumine tout ce cercle. Et moi c'est pas ce que je veux. Je veux faire disparaître uniquement cette couche de couleur violette. Du coup, je vais cliquer là, je vais faire ajouter un masque de couleur en plus, et je vais sélectionner uniquement cette couche violette. Et à partir de là, si je vais augmenter, ça va uniquement faire disparaître ma couche violette. Alors là, c'est pas parfait. Je peux jouer un petit peu pour accentuer tout ça. On va augmenter un petit peu les ombres. Hop. Et là, on voit que très facilement, hop, j'ai réussi à faire disparaître ma tache de lumière qui n'est plus visible à l'écran alors qu'avant, elle l'était. Pour cette dernière partie de didacticiel, on va partir sur un étalonnage un peu plus complexe comme ce plan-là qui est vraiment d'une couleur assez particulière. À la base, le plan est comme ça, donc c'est un plan filmé avec un Canon 5D. Il y a 4 niveaux d'étalonnage, on va les regarder un par un. Premièrement, j'ai affiché un filtre violet sur à peu près toute l'image pour quitter cette teinte un peu verte pour partir sur une teinte un peu plus violette. Voilà, c'est très léger. Ensuite, j'ai rendu uniquement le ciel jaune. Ensuite, j'ai rajouté un troisième étalonnage qui, comme on le voit, uniquement sur le bas de l'image, rend tout simplement l'herbe très violette. Pour finir, j'ai rajouté un dernier étalonnage avec un masque de forme pour assombrir les angles et du coup se centrer sur le centre de l'image. Donc je vais vous expliquer comment faire cet étalonnage. Voilà, donc là on est vraiment reparti sur l'image de base. Alors simplement, on va déjà aller dans couleur et faire glisser un premier étalonnage. On va dans cet étalonnage, on va utiliser quelque chose que nous n'avions pas utilisé jusque-là, la gestion des couleurs à proprement parler. On a vu juste avant la saturation et l'exposition, là on va voir la couleur. Ça fonctionne exactement pareil, c'est-à-dire une teinte globale, une teinte ombre, les médiums
et les lumineux. On va voir brièvement quel point change quoi. Par exemple, si je prends le point sombre et que je le mets dans les bleus, bah voilà, ça va donner une teinte un peu comme ça. Alors que si je prends les lumineux pour mettre dans les bleus, ça va faire autre chose. Si je mets les deux images côte à côte, on voit que ça n'a rien à voir. Et la difficulté, en fait, c'est de vraiment réussir à gérer chacune de ces particularités. Par exemple, si on veut faire un étalonnage un peu Matrix, et ben on peut partir les sombres dans les verts et les lumineux dans les jaunes. Hop, en assombrissant un peu. On part sur un truc vraiment à la Matrix. Et que je veux partir sur un étalonnage, moi, assez simple, que je fais assez souvent dans mes clips. Hop, je mets les sombres dans les bleus, je mets les lumineux dans les jaunes, pareil on augmente un petit peu le contraste, hop je baisse un peu les sombres, et là direct on a une image voilà, qui a un look qui moi me plaît bien, peut-être un petit peu plus de bleu, moi j'aime bien quand il y a pas mal de bleu, voilà quoi, vraiment quelque chose d'assez simple. Et là je vais vous montrer comment faire l'étalonnage violet que j'avais fait pour ces plans là, parce que c'est un étalonnage qui est assez intéressant. Premièrement, j'avais fait une légère teinte un petit peu violacée, donc simplement en mettant un petit peu de rosé dans les sombres. Ensuite, je vais rajouter une nouvelle correction, donc on voit bien étalonnage 2. Je vais revenir en arrière et je vais créer tout simplement un masque de couleur. Hop, je vais sélectionner les nuages. Hop, on va essayer de les avoir un petit peu plus. Hop, voilà. Si par exemple je fais une couleur assez dingue, hop, on voit que ça modifie vraiment que le ciel. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur une teinte jaune pour le ciel. Comme on le voit quand je monte dans les jaunes, ça fait également bouger la courbe des luminescences sur la gauche et on perd les informations des nuages dans le haut comme vous pouvez voir. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais à la fois augmenter la couleur de mon ciel et je vais abaisser la luminosité uniquement pour le ciel. On voit là au niveau des arbres, ça fait un espèce d'effet qui n'est pas forcément très joli, donc on va tout simplement augmenter la précision. Ensuite, je vais rajouter un nouvel effet d'étalonnage, encore, donc l'effet 3. Hop. On va rajouter tout de suite un masque de forme. Je vais le mettre de forme carrée en utilisant le bouton blanc. Je vais l'agrandir. Donc je vais l'installer de cette façon-là. Et je vais augmenter le fondu de la couleur pour que ça arrive vraiment jusqu'en haut de l'image. C'est-à-dire qu'on va avoir un dégradé sur la totalité de l'image. Le bas va être très violet et le haut ne va pas l'être du tout. Donc, alors pour ça, je vais partir vraiment dans des violets un peu plus extrêmes. Hop, ça fait plutôt rose. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais assombrir l'image. Comme on voit ici, j'ai des informations qui passent en dessous du 0, ce que je vous ai déconseillé juste avant. Sachant que la partie de l'image qui nous intéresse est vraiment celle-ci, ce n'est pas grave si les extrémités ou certaines parties sont trop sombres. Ce qui est important, c'est que votre sujet principal ne le soit pas. Une fois que c'est fait, je vais rajouter un nouvel effet d'étalonnage. Je vais ajouter encore une fois un masque de forme. Hop. Je vais ce coup-ci le mettre aux extrémités, je vais le mettre aux extrémités, agrandir le fondu. Et ce coup-ci, il y a une petite subtilité, je vais mettre le masque, au lieu de le mettre en intérieur, je le mets en extérieur. Et du coup, je vais assombrir uniquement les extérieurs. Alors voilà, je vous ai fait un étalonnage parmi tant d'autres, c'est-à-dire voilà, moi ce clip-là avait certaines exigences au niveau des couleurs, donc j'ai fait cette couleur-là. Après, je vous ai montré les bases, et avec ces bases, vous pouvez vraiment faire tout et n'importe quoi, il suffit d'être un peu créatif et de passer un peu de temps à trouver ce que vous voulez. C'est déjà la fin de ce premier didacticiel. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Si vous avez d'autres idées de didacticiel, que ce soit sur Final Cut Pro, que ce soit sur After Effects, ou même certaines caméras, si vous voulez que je vous fasse des présentations, proposez-moi, je le ferai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à aller voir le clip de Lildo Soulage ma haine. C'est le clip dont j'ai utilisé les images pour faire cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller le voir. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à bientôt.